Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va se faire l'avant-match entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce format, donc déjà les mecs soyez indulgents, on va se refaire tout ça tranquillement, un peu malade également, donc la voix par moment qui risque de partir en couille. Mais écoutez, on va se faire ça rapidement, brefement, on va revoir un peu tout ce qui s'est passé pour l'Olympique de Marseille sur les derniers matchs et pour Toulouse, et la compo de mon côté que je mettrai pour l'Olympique de Marseille. Donc écoutez, je vais pas blablater plus longtemps, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait toujours extrêmement plaisir et je compte sur vous. En tout cas, on est directement parti les gars. Alors déjà avec des tendances que ce soit du côté de l'Olympique de Marseille ou côté de Toulouse qui sont très similaires car l'Olympique de Marseille, leur dernière victoire remonte au 2 mars depuis il y a eu la défaite à Lens contre Lens à domicile face à Paris et face à Reims. Face à Reims, l'Olympique de Marseille qui s'est incliné 3 buts à 1 face à une équipe déjà qui est 15e, qui est presque relégable. C'est une honte déjà, hein. Avec en plus tout ce qui s'est passé cette semaine, hein, les joueurs qui avaient refusé de s'entraîner le lundi, qui avaient refusé de mettre les crampons, Roberto De Zerbi qui les fait rentrer à pas d'heure. Bref. Donc l'OM, voilà, c'était incliné 3 buts à 1 sur 3 contre-attaques. L'OM n'avait rien proposé, même au niveau des stats. Voilà, expected goal, on a un peu au-dessus. 80% de possession, voilà, possession stérile. L'OM n'avait rien montré, donc l'OM, limite dans l'ensemble, avec ce match pathétique, méritait sa défaite. Et du côté de Toulouse, c'est pareil, la dernière victoire remonte face à Angers le 2 mars, 4-0. Depuis, match nul contre Monaco, défaite face à Strasbourg et défaite face à Brest. Et face à Brest, Toulouse qui a fait une mauvaise prestation en étant mené 3-0 à l'heure de jeu. Ensuite en mettant un but, en revenant presque au score à la 78e et à la 90e en mettant le 4-2 qui vient détruire cette rencontre. Brest, je sais pas combien ils sont classés. Enfin, pas Brest, Toulouse. Toulouse est quand même 11e. Toulouse fait une bonne partie de saison. 26, ils sont à 8 points du relégable, enfin 10, donc ils sont bien. Les places européennes, c'est un peu loin. Je pense que Toulouse, ça devrait finir au milieu de tableau, sans aucun doute. Et donc, les gars, pour la compo, comme je vous l'ai dit, ça va être rapide, hein. Rouillé dans les buts, bien évidemment, toujours le même. Même si face à Reims, il peut être plusieurs fois plus décisif, il ne l'est pas. Mais voilà, on espère qu'il fera de son mieux parce que son début de saison était très fort. Malheureusement, ces derniers temps, on a perdu un roulis qui était capable de très belles choses. La défense, c'est très compliqué parce qu'on a l'absence de Balerdi qui va blesser jusqu'à la fin de la saison. Côté gauche, je mets Merlin, voilà, qui a quand même été auteur, qui a été, ouais non, en fait, j'ai rien à dire les gars. Merlin, Dedic, peu importe qui tu mets de toute façon, c'est pas non plus dingue. Donc on va quand même mettre Merlin. La défense, c'est du reconstituer, mais bon, on va être obligé de refaire descendre Kondogbia aux côtés de Cornelius, qui est le seul défenseur à l'heure actuelle. Murillo, le retour, qui va faire extrêmement bien. Donc, déjà, les gars, je me suis pas expliqué, mais je pars sur un 4-2-3-1 parce que pour moi, faut changer de tactique. C'est trop lisible. T'arrives pas face au bloc bas. Faut réinventer quelque chose et faut remettre un Greenwood dans une position qu'il affectionne plus. Voilà, faut bouger les choses. Donc du coup Murillo, le retour qui devrait faire du bien côté droit. Le milieu de terrain, l'absence d'Oibier qui devrait être de retour que face à Monaco. Donc on met Benacer qui lui normalement devrait être de retour, accompagné de Rongier. C'est les deux limites que tu peux mettre. Ah non les gars, j'ai fait une dinguerie. Bah, j'ai oublié Rabiot. Oh j'ai... Wow. J'ai oublié Rabiot les mecs. Bah prenez en compte que je mets Rabiot à la place de qui on pourrait mettre Rabiot parce qu'à la limite on pourrait refaire descendre comme ça, mettre un Guiri là à la place de Mopé, Rabiot là. Ouais, c'est compliqué les gars, mais au pire, on va dire que je mets Rabiot au milieu. J'enlève Rongier ou j'enlève Benacer. J'enlève un des deux milieux, je mets Rabiot. Ensuite, côté gauche, vu que j'ai décidé de mettre Greenwood, MOC, je mets Gouiri côté gauche. On sait qu'il affectionne cet endroit. Il aime repiquer sur son pied droit pour venir mettre des buts ou des passes décisives. Il a notamment marqué comme ça face à Saint-Etienne. Passeur décisif face à Lyon. Donc voilà, on sait qu'il c'est un poste qu'il y arrive. Mason Greenwood, côté droit, il n'y arrive plus du tout. Ou côté gauche, je sais même plus. Mais bref, peu importe, à son côté droit, côté gauche, ça alterne dans le match. Mais dans tous les cas, il n'y arrive plus du tout, donc faut bouger ça, faut le mettre MOC. Voilà, il a les deux pieds, il a une bonne qualité de passe. Il aura beaucoup plus le jeu porté vers l'avant devant lui. Donc c'est la meilleure chose à faire. Enrique côté droit, ça bouge pas même si on en attend quand même beaucoup plus. Et en pointe, vu que Gouiri est à gauche, je mettrai bien évidemment Neil Mopé, qui a vu son temps de jeu drastiquement baisser depuis l'arrivée de Amin Gouiri. Mais Mopé, voilà, dès qu'il rentre, il apporte quand même certaines choses. Et c'est pas un mauvais attaquant. Et De Zerbi est le premier à dire qu'il l'affectionne. Donc pourquoi pas leur mettre titulaire directement dimanche face à Toulouse. Bon, en tout cas, les mecs, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce petit avant-match. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Pareil, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Le référencement au max. On partage la vidéo. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.